Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer le mois de novembre. Alors je le rappelle, mon mois de novembre était de 5 semaines. Donc cette semaine j'ai utilisé 140 € en alimentation, 16,50 € en boulangerie, 64 € en essence et 65 € pour le restaurant. Ce qui nous fait un total de 285,50 €. Voilà. Donc, on va aller voir tout de suite les économies. Hop. Alors, donc en course, j'ai 40 €. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Donc en pain, on a 3,50 €. Donc là, j'ai des petites pièces. Je ne sais pas d'où qu'elles sortent, mais ça, de toute manière, je ne les comptabilise pas dans mes économies. Je les mets directement dans mon porte-monnaie. Donc en extra, j'ai rien utilisé. Hop. Alors, pour resto, j'ai donc 5 € d'économie dans resto et 5 € pour l'essence. Voilà, comme je n'avais pas de billets de 5. Hop, voilà. Pour shopping, il me reste 10 € et de la monnaie qu'on regardera tout de suite après. Ici, c'est les 40 € de mon budget CB que j'ai été retiré. Sur les 50, j'ai utilisé que 10 € ce mois-ci, donc je suis contente. Et là, la monnaie, c'est... je sais, c'est quoi la monnaie? Ah, c'est ma mère qui m'avait donné des sous pour acheter des choses, donc ça, c'est la monnaie. Donc en bonus, j'avais normalement 5 €, mais j'ai dû les utiliser pour prendre le bus hier. Donc il n'y aura rien de bonus. Donc ici, on a retiré les 40 € pour la carte bancaire. Et ici, il y a 6 € d'économie, mais j'ai retiré que 5 €. Voilà. Donc, on le laisse comme il n'y a pas de remplissage pour l'instant. On va regarder la monnaie. Hop. Alors, bah, ça va être rapide. 50 centimes. Et ça, je les garde dans le porte-monnaie. Voilà, avant, je les gardais, je les comptabilisais, mais maintenant... je les garde dans le porte-monnaie pour faire la pointe en caisse. Et comme ça, elles partent au fur et à mesure. Et j'en ai jamais beaucoup. Donc, c'est très bien comme ça. Alors, pour les économies de cette semaine. Et du mois, du coup, comme j'ai vidé toutes les enveloppes. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 120 € en billets. Et ici, 2, 4, 6, 7... 8,50. Donc on a 128,50 € d'économie. Alors on va aller voir les défis. Donc le défi des mois, je le commence. Est-ce que je le commence maintenant ou pas? Non, je vais pas le commencer comme c'est pour décembre. Donc ça, j'ai pas à mettre. Donc pour le défi éphémère, j'ai décidé de rien mettre pour l'instant. Comme j'ai pas besoin de décoration, tout ça pour Noël, j'ai pas envie de mettre dedans. Alors, pour le défi des saisons, et ben, comme on a pas mal d'argent, on va mettre la plus grosse case. Et c'est 15 €. Et je pense même bien que je vais mettre les 20 € en fait. Comme là, j'avais 1 € supplémentaire. J'ai une case à 6, donc il me restait 5 à mettre. Plus les 15, je vais mettre 20 €. Voilà, comme ça, il est terminé. On n'en parle plus. Donc ça nous fait bien. On va compter si on a réellement les 120 €. Et je pourrais le... Je sais pas si j'attends toutes les saisons ou si je le mets dans les épargnes directement. Je ne sais pas. Donc je vais les mettre là pour l'instant. Et puis... j'y réfléchirai. Alors, on a dit 20. Hop, on va mettre un billet de 20. Alors, 2,
4, 6, 8, 10 et 12. Donc on a bien les 120 € pour le défi de l'automne. Donc je vais juste marquer qu'on l'a terminé. On est le combien aujourd'hui? On est le combien? On est le 28. Donc 28. Alors. Il marche pas. Clôture. Ah bah alors il est tout neuf, il marche déjà plus. Oh zut. Oh bah alors, je vais essayer de le faire marcher. Non, il marche vraiment plus. Ah, ça y est. Il a un peu de mal. Alors, clôture. Donc le 28 11 2023. Je vais marquer automne. Comme ça, je saurai que c'est la saison de l'automne. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, on va jouer ici. Alors, mes petits dés. Donc 9, c'est ça, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, c'est la caisse de communauté, il me semble. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Demande à ton entourage qu'ils choisissent un chiffre entre 1 et 10. Épargne la somme donnée. Bah, là, pour l'instant, je suis toute seule, donc je vais mettre 10 €. Voilà, c'est moi qui choisis le chiffre. Hop, j'ai pas mal, j'ai mis 10 €, donc là, je vais noter. On est le 28, donc plus 10, on est donc à 14. Voilà. Ensuite, les livres, je vais mettre parce qu'il y a un livre qui sort le 3 janvier. Donc, je vais mettre les sous. Non. Je sais pas, comme je viens de recevoir une liseuse pour Noël, je vais peut-être pas acheter le livre. Donc non, je vais rien mettre pour l'instant. J'aurai pas besoin d'acheter les livres puisque je les aurai en numérique qui est beaucoup moins cher. Alors 2 plus 1. Celui-là, je pense l'arrêter pour 2024. Parce que je vais faire le style de défi d'or. Donc, je pourrais... Si je mets les 2 et 1 ici, le défi d'or montera plus doucement. Donc, je pense l'arrêter. Donc, 2, 4, 6. Donc, j'ai 3 pièces de 2. Donc, 1, 2 et 3. Et une pièce de 1. Hop. Donc, ça fait ça. Oh, j'avais même pas mis le total là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, et ben ça nous fait 15 €. Est-ce qu'on a bien 15? Donc 6, 7, 15, c'est bon. Hop, on a bien les 15. Donc je l'ai quand même clôturé le 11 novembre et j'ai déjà 15 € là-dedans, donc ça monte vite. Ensuite, le défi monnaie va être très rapide. J'ai 3 pièces de 50. Hop. Donc ici, ça m'en fait 6. J'ai que des 6 du coup. Ça nous fait donc 3 €. Donc ça nous fait 3, 4, 4,80. Si je calcule bien. 6, 7, 8, donc 80, 3 et 1, 4. Hop, 4,80. Ça, c'est bon. On n'a plus de 2 pièces. On va les ranger. Hop, hop, hop. Ensuite, défi 5 €. On n'a pas. Il nous reste combien? 2, 4, 5, 7, 8, 9. Il nous reste 90. Je vais mettre dans Disney parce que ça avance pas vite. Hein. Je suis qu'à 130 €. Donc,
Je mettrais bien 50. Je mettrais bien 50 dans Disney. Allez, hop. Voilà, 50. Donc sur 130, on passe à 180. Voilà, j'aimerais bien être à 200 avant la fin de l'année. Donc là, 5 et j'ai déjà 5, 6, 80 € en liquide. Donc dans les défis, dès que ça dépasse 100 €, je les remets directement sur le compte. Voilà, donc là, ça va pas tarder. Et avec ce qui reste, je vais mettre du coup dans les épargnes. Alors lesquelles, je ne sais pas. Donc là, toutes mes épargnes sont vides, c'est normal parce que je suis en train de faire tous mes supports. Et comme j'ai beaucoup de ratés, je recommence plusieurs fois. Et puis bon, avec les enfants à la maison, j'ai pas forcément beaucoup de temps dans la journée. Donc là, c'est tout vide, c'est normal. Donc, je vais mettre dans quoi? Je pense que je vais mettre tout dans vacances. Ou dans voiture. Parce qu'on a encore un souci de voiture. J'ai combien dans voiture du coup? J'en ai un souci de voiture, on n'a que 40, ça fait 80. Ouais, je vais tout mettre dans voiture. Donc, je vais pas aller mettre dedans là parce que, comme je vous ai dit, je change de support, mais je vais le noter. 40 €. Voiture. Voilà, comme je change, ça sert à rien que j'écris pour effacer. Donc, ça, je les mets de côté, ça sera pour la voiture. Voilà. Donc, on va faire le bilan du mois. Alors, bilan. Alors, ici, en début de mois, on avait mis combien? Je ne sais plus. On avait mis 160. Donc, en début de mois, on a mis 160. Et en fin de mois. Ouais, parce que ça, c'est pour les épargnes. Alors, j'ai pas regardé mes vidéos à l'avance pour calculer que les épargnes. Donc, là, mon budget planner va changer aussi. Et j'ai changé la façon de faire comme ça parce que là, j'ai aucun support où c'est écrit. Donc, je suis obligée de regarder mes vidéos. Donc, c'est pas évident parce que si, comme là, j'oublie de regarder avant de la faire, je peux pas le noter. Donc, ça, je le noterai hors caméra parce que je ne sais pas. Solde de compte, on est en vert ce mois-ci. De peu, mais on est en vert. On est à plus 1,01 €. Mais c'est vert. Donc, je suis contente. On a eu quand même 4 mois en rouge. Bon, après, c'est toujours moins de 40 €. Mais j'espère qu'en 2024, j'aurai moins de mois en rouge. Ensuite, si mes épargnes sont à jour quand même, sauf voiture. Ouais, je rajoute les 40. Hop. Alors, on va faire le suivi des épargnes. Alors, album photo, on est à 80. Il est où lui? Ici. Donc là, il n'y avait pas eu de changement. Anniversaire, on est à 100 €. Donc il y a eu 40 € en plus. Coiffeur, on est à 50. Donc pas de changement. Et le barbier, pas de changement non plus. Habillement, on est à 30. Donc celle-ci, elle bouge souvent parce que je mets 50 € par mois. Loisirs, on est à 20 €. Bon, pas de changement. Maison, on est toujours à 120. Pas de changement, j'ai rien acheté. Péage, on est à 40. On a 10 € en plus. Pour les pop, on est à 40. Il me semble que ça n'a pas changé, non. Santé, soins, on est à 80. Donc le dentiste, on est toujours à 200. D'ailleurs, on n'est toujours pas allé. 80, ça change pas. Et 5e semaine, on est à 0. C'est ça. 5e semaine, on est à 0. Comme on a eu la 5e semaine ce mois-ci, forcément. Abonnement, on est donc à 20 € pour les PTV et on est à 43 pour le PS Plus. L'école, on est à 24. École, c'est où? Ici.
Donc ça a baissé parce que j'ai payé les photos de classe. Et là, ça va encore baisser parce qu'il y a le marché de Noël à la maternelle. Donc, il faut acheter des tickets pour pouvoir acheter ce que notre enfant a fait. Donc, on paye ce que notre enfant a fait. Enfin, bon, tant mieux, ça fait des sous pour l'école. Mais bon, ça m'a un peu choqué au début. Frais bancaires, on est toujours à 60. On est où? Donc ça, elle est clôturée depuis un certain temps. Et ça sera débité qu'en mai 2024. Donc ça, je suis tranquille. Lunettes, on est à 50. Voilà, Noël, bah, on est à 0. Enfin, on n'est pas totalement à 0 parce que tous les achats sont faits. Il reste juste les cadeaux de la famille. Donc en fait, chez nous, pour éviter que les enfants ils aient 15 cadeaux chacun, on fait un tirage au sort. Donc avec les frères et sœurs de mon mari, on fait un tirage au sort et on pioche chacun 2 enfants. Donc on a un budget de 30 € par enfant. Et les 2 derniers enfants qui restent, parce qu'il y a 8 enfants et on n'est que 3 couples, chacun donne 10 €. Donc ça fait quand même, l'enfant a toujours un cadeau de 30 €. Donc ça nous fait un budget de 70 € pour les neveux et les nièces. C'est ça, 5, 3, 6. Oui, c'est ça. Non, attendez. Les 2 à 30 € et les 2 à 10. 3, 6, 7, 8. Ça fait 80 € pour les neveux nièces. J'avais prévu 50 € pour mes beaux-parents, mais en fait, au boulot de mon mari, on va avoir un gros panier garni. Donc, on va leur offrir ça. Donc, ça, je les économise du coup. Donc là, j'ai marqué 0, mais réellement, il me reste des sous parce que les cadeaux de neveu-nièce, comme on ne se voit pas, l'année dernière, on ne s'est pas vu, on n'a pas fait de cadeaux. Donc, les 80 €, je les avais déjà depuis l'année dernière. Donc là, si cette année, on le fait pas non plus. Parce que moi, je me dis que c'est pas parce que c'est la famille qu'on doit s'obliger à s'offrir des cadeaux. Eux, ils partent du principe on se voit pas, on s'offre pas. Donc, bah, de mon côté, je vais faire pareil. Donc, ça, je les économiserai. Donc, je mets quand même 0. Et puis, mais je sais que normalement, il me restera un peu d'argent. Donc, Noël, il est où? Bah, je ne le vois pas. Ah si, Noël, il est caché. Donc, je vais mettre 0. Ensuite, tatouage, on est à 80. Non, c'était l'album photo tout à l'heure. Et où l'album photo? Ah, photo ici. Parce qu'avant, c'était des défis, c'est pour ça que c'est ici. Là, pareil, je refais mon planeur, j'ai tout refait parce que c'était un peu galère, mon organisation ici. Alors, pour l'eau, on est à 20 €. Il est où l'eau? Quand c'est pas dans l'ordre, je cherche. Ah, c'est dans taxe. Ok, et pour NJ on est à 200, ça change pas parce que du coup on n'a pas eu de régule. Donc j'ai toujours les 200 au cas où. Vacances, on est à 1310. Voilà, et voiture, on n'a plus que 40 €. Voilà, hop, pour les épargnes c'est fait, on va faire le total. En accéléré parce que sinon ça va durer une plombe. Ça nous fait un total, bon je vais mettre en rouge, de toute façon je change, donc si c'est pas la bonne couleur c'est pas grave, donc 2497. Donc on a beaucoup moins que le mois dernier, c'est normal puisque l'enveloppe Noël qui était à 1050, elle est à 0. Donc si on retire de ce qu'on avait le mois dernier, on a utilisé 747 € des épargnes ce mois-ci. Alors pour les défis, ça va aller rapide. Donc éphémère, on n'a rien. 5 €, on a 10 puisqu'on l'a clôturé. 2 plus 1, on a 15. La monnaie, on a 4,80. Ça, on ne fait plus. Disney, on a 180. Le plateau, du coup, c'est le défi colis qui remplace. On est à, je sais pas, 2. 4, on a combien? 14 je crois. Ouais, c'est ça, 14. Donc, on va mettre 14 ici. Livre, on a 0. Saison, on a donc les 120. Et les 12 mois, on a du coup 40 € en plus, on a 80. Il me semble c'est ça. Donc là, pareil, je vais faire le total. On a 583,80 dans les
défis. Donc si j'ajoute les défis plus les 2497, on a déjà 3080 euros. Oui, 3080 euros d'économie. Et si j'ajoute le fonds d'urgence, je ne l'ai pas mis à jour non plus, mais il me semble qu'il n'a pas bougé. Si je rajoute les 10 285,04 du fonds d'urgence, on est à 13 365,84 euros avec toutes nos économies. Donc là, les 2000, on va dire 2500, c'est pour, c'est un but, c'est pour Noël, etc. Les défis, de toute façon, ça ira dans les épargnes, donc voilà, ils ont un but également. Mais le fonds d'urgence, c'est en cas de coup dur, quoi. Donc pour la fin d'année prochaine, j'aimerais bien arriver à clôturer le compte. Le compte, je crois, il est à 22 000 euros. Donc il faudrait 12 000 euros en plus. Sachant que en janvier, on avait que 4 000, on est passé à 10 000. Donc on n'a mis que 6 000. Donc j'espère me rapprocher des 20 000 euros fin 2024. Je croise les doigts. Donc ça, après, c'est les livrets. Ça, je fais hors caméra. Donc le fonds d'urgence, il me semble qu'il n'a pas bougé. Donc voilà. Ici, je ne peux pas faire le total parce que j'ai pas séparé les épargnes des défis. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais il me semble que c'est à peu près... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bah, si je calcule juste tout ensemble, ici, non, c'est plus là. Alors, je vais mettre juste une feuille là. Hop, voilà. Alors, si je rajoute ça, donc on avait 128,50 d'économie ce mois-ci. 35 cette semaine-là. 90, 80, 30 plus 33, 50. Donc, ce mois-ci, on a économisé 330,15 euros, plus les 162 début de mois. Donc, ça nous fait à peu près 490 euros d'économie pour le mois de novembre. Donc 490, ouais, c'est un peu moins que d'habitude, mais à partir du moment qu'on fait des économies, moi, ça me va. Donc ça, je ferai hors caméra. Il faudrait que j'y pense le mois prochain à noter à l'avance. Parce que je ne sais pas si... non, je pense pas que je ferai mon nouveau... Si j'utiliserai mon nouveau planeur en décembre ou pas. Enfin, s'il est prêt. Enfin, je sais pas. Donc ça, c'est bon. Pas de remplissage parce qu'on clôture le mois. Donc là, je vais tourner tout de suite après le budget de décembre parce qu'on a eu la paye hier. Donc ça, c'est bon. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de belles économies.